Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mot qui a l'air tout simple, tiré d'un catalogue d'instruments, mais qui, en réalité, cache une histoire bien plus riche. Allez, c'est parti pour l'histoire des deux corps. Alors, pour commencer, une petite question. Quand on parle de corps musical, c'est quoi l'image qui vient tout de suite en tête? J'imagine que pour beaucoup, c'est un truc brillant, en cuivre, avec des pistons, c'est ça, non? Eh bien, on va voir que la réalité est bien plus surprenante. Ok, plongeons dans le vif du sujet en regardant la définition la plus classique. C'est là qu'on va découvrir la première facette de notre histoire, celle qu'on croit tous connaître. Et voilà, le corps tel qu'on l'imagine le plus souvent, un instrument super sophistiqué, en cuivre, avec ses longs tubes enroulés, ses pistons, bref, l'image d'Épinal que la plupart d'entre nous avons en tête. Ce premier type de corps, on va l'appeler le corps moderne en cuivre. Et là, on parle vraiment d'une petite merveille d'ingénierie. Tout est pensé pour la performance musicale, pour la précision, pour la puissance. Quand on regarde ces caractéristiques, c'est limpide. Ce qu'on cherche ici, c'est le contrôle absolu. Une polyvalence qui lui permet de passer d'un style à l'autre sans problème et une qualité de son irréprochable. C'est vraiment l'instrument du musicien pro, un outil de perfection. Oui, mais voilà, tout ça, ce n'est que la moitié de l'histoire. Car si on creuse un peu, on découvre un tout autre monde. Un deuxième type de corps, complètement différent, qui vient tout chambouler. Et le voici, ce deuxième corps, le corps naturel, le corps ancien. Et là, attention, l'histoire qu'il nous raconte est totalement différente. C'est une histoire qui sent la terre, la tradition. Le contraste est juste, saisissant. D'un côté, on a le métal, la machine, la précision du cuivre. Et de l'autre, l'organique, le naturel, la chaleur de la corne. On a vraiment deux mondes, deux âmes, deux identités qui s'opposent. Et cette citation, elle résume tout. C'est ça, la magie du corps naturel. Chaque pièce est unique parce qu'elle est façonnée à la fois par la nature et par la main de l'artisan. Il n'y en a pas deux pareils. Chacun a sa propre voix, son propre caractère. Ce qu'on voit tout de suite, c'est l'importance de l'artisanat, du lien avec la nature, de tout cet héritage culturel. Ici, le but, c'est pas la perfection technique. Non, c'est l'authenticité et l'histoire que chaque objet porte en lui. Donc, on commence à comprendre. Un corps, c'est bien plus qu'un simple instrument. C'est toute une famille, en fait, avec des membres très différents, utilisés pour des occasions qui n'ont parfois rien à voir. Et dans cette famille, on trouve au moins trois cousins bien distincts. D'abord, le corps d'harmonie, la star des orchestres, avec son son si doux, si enveloppant. Ensuite, le corps des Alpes, immense, dont l'écho puissant résonne dans les montagnes. Et enfin, la trompe de chasse, plus simple, sans piston, avec un son brillant qui lance les cérémonies. Et pile au moment où l'on s'est dit qu'on a fait le tour, eh bien non. La famille des corps a aussi un côté un peu plus excentrique et festif. Non mais regardez-moi ça! Un pompon de couleur sur un corps de parade. Ça, c'est bien la preuve que même les instruments en métal les plus modernes peuvent se faire une beauté pour la fête. L'important ici, ce n'est pas la note parfaite, c'est le spectacle, c'est la joie. Bon, après ce petit voyage entre la tradition et la modernité, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui relie ces deux mondes qui ont l'air si opposés? Au final, qu'ils soient en cuivre ou en corne, qu'ils sortent d'une usine ou des mains d'un artisan, le corps a une seule et même mission. Produire un son puissant qui marque les esprits et qui traverse les âges. C'est ça sa voix, c'est ça son héritage commun. Et toute cette histoire, finalement, elle nous laisse avec une question assez fondamentale. Dans un instrument, dans la musique ou même dans l'art en général, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La perfection quasi mathématique d'un son maîtrisé ou le caractère absolument unique d'une voix, peut-être imparfaite, mais tellement authentique? Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.